Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans le jeu Vampire Love Story et on s'était arrêté où il voulait lui donner quelque chose et on va continuer. Et il est retourné avec une photo dans sa main. Bon, c'est sa photo, ça n'a pas l'air d'être très important mais elle a l'air d'être très vieille. C'est peut-être qu'il est un vampire parce qu'il le ressemble un peu. Quand on le regarde comme ça, on dirait un vampire en fait. Oui. Il me l'a donné sans un mot. La photo était vieille et jaunâtre, mais j'ai reconnu la personne que j'ai vue. C'était David. Depuis quand date cette photo? Depuis un siècle à peu près. Ton arrière-cousin et toi ressemblaient tellement. Incroyable. Mais pourquoi tu as voulu me la montrer? Pour pouvoir te dire la vérité sur moi plus facilement ou plus précisément sur qui je suis. Reste et écoute. Je suis impatiente de le découvrir. Je pourrais rester encore un peu. Je te donne un indice. Ce n'est pas mon arrière-cousin qui est sur cette photo. Si c'est vraiment toi, alors tu n'as pas vieilli du tout. J'ai vu les marques sur le cou de Léa. Tu es un vampire. Ouais, tu sais, mon espèce doit manger. Léa est nouvelle dans tout ça et elle a fait une erreur. C'est peut-être elle qui a tué l'homme. Elle n'a pas pu contrôler sa soif et elle a tué un homme. Oui, c'est elle. Léa est un vampire. Tu l'as transformée. Tout d'un coup, tout est devenu noir. J'ai entendu David m'appeler. Une seconde plus tard, je suis tombée par terre inconsciente. Ok, on tombe. Ok. Alors, c'était ça l'épisode 2. Alors, on va regarder une pub. On va regarder une pub et finir et faire l'épisode 3. Et voilà, j'ai regardé la pub, ça a un peu passé le temps. Il va bientôt se terminer, je vais un peu l'arrêter pour que ça se termine. Et voilà, le temps s'est terminé, on va commencer l'épisode 3 pour continuer. Après un moment, 8 heures, j'ai ouvert les yeux et vu que je me trouvais toujours dans la maison de David. J'ai dû m'évanouir. Je me souviens que David m'a apporté à l'intérieur et m'a posé sur le lit. J'ai entendu des voix de la chambre d'à côté et j'ai voulu appeler David. Mais il est venu sur le champ devant moi et m'a regardé avec inquiétude. Sally, comment tu te sens? Maintenant ça va. Je suis ici depuis quand déjà? Ma maman va avoir peur. Léa a appelé ta maman et lui a dit que tu allais passer la nuit ici. Oh, elle a avalé l'histoire comme ça? Tu te souviens de ce dont on a parlé hier? On a parlé de Léa. Je me souviens. Elle s'est montrée tellement persuasive. Elle a appris de mieux contrôler ses pouvoirs. Avec chaque jour passé, Léa s'occupe mieux de ses pouvoirs. Ok. On va voir Léa. Où est Léa? Je ne comprends pas pourquoi elle m'évite. Elle sera ici demain, je te promets. Je n'arrive pas à croire que tout ça, c'est de la vérité. Tu as besoin du temps, tout comme moi, pour comprendre tes propres sentiments. Tu n'es pas la seule qui est confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Sally, ta présence réveille des sentiments en moi. Et il s'agit des sentiments dont j'étais sûre que je ne ressentirai plus jamais.
David, je suis désolée, mais je ne comprends pas. On vient de se rencontrer. On en reparlera demain. Reviens au lit. Alors à demain. Mes pensées étaient chaotiques et mes sentiments mélangés. Je voulais que tout soit juste un rêve. L'épuisement m'a envahi et je me suis endormie. Le lendemain, 17h, quand je me suis réveillée, c'était tard dans l'après-midi. La maison était silencieuse et calme. Un plateau avec la nourriture se trouvait sur la table, ainsi qu'une enveloppe avec mon nom écrit au-dessus, l'écriture de Léa. Bon appétit, je t'attends dans le café à côté du centre commercial, Léa. Le fait que Léa était un vampire m'a vraiment frappée. En revanche, je ne sais pas comment, mais j'ai compris que David me plaisait d'une manière bizarre. Je me suis débarrassée de ces pensées-là bien vite et je me suis rappelé que je devais m'appeler Jérémie. Jérémie est probablement inquiet. Appelle Jérémie, attaque le petit déjeuner. Bon, elle n'a toujours pas mangé, on va bien manger en avant. Jérémie peut attendre, mais mon ventre ne peut pas. Je n'ai pas reçu un texto de bonne nuit hier soir, alors maintenant j'attends son appel. Il a appelé. Mon portable a sonné le moment où je me suis réveillée. Jérémie était plus rapide que moi. Salut mon amour, j'attends ton appel depuis ce matin. Désolée, j'ai oublié de te dire que je allais dormir chez Léa. Oh, on a pu lui rendre visite ensemble. Comment elle va maintenant? Elle va très bien. Ne t'inquiète pas, pourtant, c'est possible qu'elle ne soit plus jamais la même qu'avant. Au fait, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne peux pas en discuter au téléphone. On se revoit à l'école lundi. Je ne te reverrai pas si longtemps, tu es cruelle. Oui, la pire copine que tu as jamais eue. Peut-être, je blague. Salut. Salut ma belle. J'ai avalé mon petit déjeuner et je suis sortie croiser Léa. Je suis entrée dans le café et là, j'ai vu Léa assise toute seule. Elle a senti ma présence, a levé la tête et a fait un signe de la main. Salut Léa, enfin. Salut, s'il te plaît, ne mange pas. Comment ce sera possible de ne pas t'en vouloir? As-tu au moins la moindre idée de ce que je ressens? La décision de devenir vampire était la mienne et tu devras l'accepter. Après tout, je n'ai pas décidé en une nuit. Je pensais que je te connaissais. Dis-moi une chose. David est-il ton cousin? Qui est David? On va lui dire qui est David. D'abord, qui est David? David est maintenant ma famille, la seule que j'aurai jamais. Je ne peux pas te dire plus que ça. Je lui ai parlé et il me convainquait que tu iras bien avec toi. Il m'a parlé de l'accident. Je sais qu'il t'a dit que j'avais tué un homme. J'aurais aimé que tu me l'aies confié plus tôt. Nous sommes les meilleurs amis, n'est-ce pas? Sally, je ne sais pas si je peux rester ton amie. Bien sûr que tu peux. En fait, on ne peut pas. Bien sûr que tu peux. Bien sûr qu'on restera amis. Je vais m'habituer à ta nouvelle vie.
Je te dois des excuses. Je suis désolée d'avoir lu ton journal. J'accepte tes excuses. Si tu veux, si tu ne l'avais pas fait, peut-être tu ne m'aurais jamais retrouvé. Et tu n'aurais peut-être jamais trouvé la vérité. Et je n'aurais pas rencontré ton beau cousin. Je veux en fait, il te plaît. Quel dommage, tu ne peux pas avoir une relation avec un vampire. C'est quasiment impossible. Et ne saute pas aux conclusions. Qui a mentionné des relations? Jérémie est enceinte. Bien sûr, vous vous marierez et vous aurez beaucoup d'enfants. Peut-être n'est-il pas évident? Je ne fais pas de tels plans. Je n'ai jamais dit que je me marierais de Jérémie. Je l'aime, c'est vrai, mais... Ouais, qui sait où la vie nous portera? Je suis désolée, Sally, nous devons nous séparer maintenant. Reste encore un peu. J'ai tellement de choses à te demander. Une autre fois. Salut Léa. À plus. J'ai fini mon café et je suis rentrée chez moi. La balade m'a aidé à effacer mon esprit de toutes les pensées. Une semaine plus tard, c'était juste quelques jours avant la remise des diplômes d'études secondaires et tout le monde était ému à propos de ça. La majorité des étudiants a déjà emballé ses affaires et pensait à l'université et mon esprit était uniquement occupé avec Léa et David. J'ai vu Jérémie qui venait vers moi et je suis allée l'embrasser. Il était grand temps de lui dire tout. Salut ma belle, je t'ai manqué? Bien sûr que oui, on doit parler. Ok, vas-y. Parler du journal. Léa a un secret. Bon, on va pas dire le secret tout de suite, on va lui parler du journal. Je n'ai pas pu résister à la tentation de lire le journal de Léa. Oh non, quoi l'abus? Il ne devait pas savoir qu'on a lu. Je le savais. Tu ne peux pas me juger. Nous avions pas eu de nouvelles depuis plusieurs jours. C'est à cause de ça que tu es allé la voir, pas seulement à cause de ça. J'étais inquiète à propos d'une chose, mais je dois également entendre ta version de l'histoire. Est-ce que tu voyais Léa dans mon dos? Je devrais vraiment être un camp. Oh non, c'est un gros mot. De sortir avec deux meilleures copines en même temps. Je sais qu'elle flirte avec toi. Je vous ai vu. Ne le prends pas tellement au sérieux. C'est amusant, c'est tout. Je ne vais pas m'embêter avec ça parce que quelque chose de plus sérieux est arrivé. Salut, tu fais peur. Tu me fais peur. Pour l'amour de Dieu, dis-moi. Léa est un vampire. C'est David, son cousin, qui l'a transformée en vampire. Quoi? Tu es sérieuse là? Très sérieuse. Tu avais raison concernant ce meurtre aussi. Le meurtre qui est arrivé à l'été a été l'acte d'un vampire, de Léa précisément. Ça suffit. Je dois informer la police. Non. Non. Ne t'avise pas. Léa est toujours notre amie. Comment pourrait-on la trahir? Je n'ai pas le choix, je suppose. D'accord, mais tu dois te méfier. S'il voulait me blesser, il aurait fait. Salut, ils ensemble, vampire, et tu es leur proie. Est-ce que tu comprends ça? Je sais que je me trouve dans une situation très favorable, mais je n'ai plus peur de David. Tu as passé une nuit avec lui et vous êtes amis maintenant?
je vais me défendre. D'abord, je n'ai pas passé la nuit avec lui. Ensuite, il est très gentil et il prend soin de Léa. Alors, je ne sais pas pourquoi nous ne serons pas amis. Sally, je te le dis encore une fois. Je te prie de faire attention. D'accord. On était assis l'un à côté de l'autre en silence jusqu'à ce que ses amis sont venus et lui ont demandé de les rejoindre. Il m'a donné un bisou et est parti et je suis restée seule à nouveau avec mes pensées. Okay. Un jour après. « 9h. Oh non, qui m'appelle si tôt ?» J'ai jeté un coup d'œil vers la table de chevet, mais le portable n'était pas là. Où pourrait-il être? Regarde sous le lit, regarde dans le sac. Non, il n'est pas ici. Il a arrêté de sonner. Comment je le trouverai maintenant? Énervé contre moi-même de m'avoir levé pour rien, je me suis jetée sur le lit et j'ai vu le portable sous l'oreiller. Un appel manqué de Léa. Quelques instants plus tard, j'ai reçu un message de Jérémie. Coucou ma belle, je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas sortir avec toi ce soir. C'est l'anniversaire de mariage de mes parents et mon papa nous amène à dîner. Quoi faire maintenant? Je ne resterai pas chez moi, c'est sûr. Léa m'a appelé. Elle veut probablement me voir. Va la voir. Je vais voir Léa, peut-être David sera là aussi. Voyons, je mets quoi? Bon, on va mettre le style noir, car c'est ma couleur préférée, comme on a vu dans l'épisode 1. Et on va commencer. Noir est toujours à la mode. Je suis presque prête, il me reste de finir ma coiffure. Bon, celle-là non. Ni celle-là. Celle-là. Bon, on va les laisser comme ça, c'est cool alors. Parfait. Je marchais sur un chemin familier et, pour la première fois depuis des jours, mes pensées étaient claires. Je me sentais bien. Il faisait beau, il n'y avait pas de soleil, mais c'était bon pour une balade. Je connaissais le chemin vers la maison de Léa si bien que je pourrais marcher les yeux fermés. Cette pensée m'a fait sourire et j'ai fermé les yeux pour une seconde. Le moment suivant, je me suis figuée. Il y a une main sur mon épaule. C'est peut-être David. Repousse-la, retourne-toi. Ouf, c'est toi? Salut Léa. J'ai appelé ton nom, mais tu ne te retournais pas. C'est toi, David, tu m'as fait peur. Désolée, ce n'était pas mon intention. Donne-moi juste une seconde pour revenir à la maison. Tant qu'il te faudra, j'attends. Je crois que j'ai des réactions trop violentes ces jours-ci. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi. J'ai remarqué ça. J'ai évité son regard et il m'a remarqué. Il a touché ma main doucement et nos yeux se sont rencontrés. Il a souri et j'étais sûre que je tombais amoureuse. J'aurais pu m'enfuir, mais je ne l'ai pas fait. David, je m'inquiète de Léa. Elle va bien, ne t'inquiète pas. Elle est dans ma maison et je prends soin d'elle. Elle m'a appelé ce matin. Je pensais qu'elle voulait peut-être me parler.
J'étais en train de rentrer à la maison. Aussi, alors, on peut y aller ensemble. Avec plaisir. J'apprécie vraiment ta compagnie. Le plaisir est pour moi. On marchait et on parlait de l'école et de mes projets d'avenir. Je parlais de Jérémie et des sorties avec Léa. David marchait lentement à côté de moi et écoutait attentivement mon bavardage. Je suis descendue du trottoir et j'ai entendu David m'appeler, mais c'était trop tard. On va s'arrêter ici. Parce que peut-être il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Alors on va s'arrêter ici. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et d'appuyer sur la petite clochette pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Au revoir!